L'idée de cette vidéo, elle est partie d'un tweet. Ce tweet, il reprenait l'extrait d'un rapport du jury concours Minpon pour l'année 2019. Dans ce rapport, on pouvait lire que les membres du jury pour l'épreuve de français déploraient l'absence de référence à des œuvres de qualité dans la copie des candidats. Par œuvres de qualité, ils entendaient des œuvres liées à la littérature, à la sculpture, à l'opéra, à la peinture. Donc si on en croit les attentes du jury, ce qui est attendu de la part des candidats pour illustrer leurs propos, c'est des références à des œuvres qui sont personnelles. Mais pas n'importe quelles œuvres non plus, des exemples bourgeois. Le problème qu'on peut voir avec ce genre d'attente, c'est qu'on n'a pas tous grandi dans un environnement où la culture bourgeoise était mise en avant. Et cet exemple, il illustre parfaitement les limites de la méritocratie. Alors que faut-il faire? Faut-il s'approprier de force les codes d'une culture qu'on ne possède pas, en acceptant que ces derniers servent de maître étalon pour mesurer le monde? Ou faut-il alors définir une culture qui soit moins bourgeoise, moins élitiste et peut-être un peu plus accessible? Sans doute un peu des deux. Dans cette vidéo, je vais montrer que contrairement à ce qu'on pense, la culture n'est pas réservée à une élite. Mieux que ça, je vais montrer qu'il est possible de se la réapproprier. Il est temps d'agir de nouveau sur le monde et je vais expliquer pourquoi et comment. Lorsqu'on en vient à évoquer la culture, l'idée reçue qui ressort à chaque fois, c'est que celle-ci serait réservée à une certaine élite. Et pour moi, si cette idée reçue elle ressort à chaque fois, c'est pas par hasard. On est les premiers à penser que la culture est réservée à une certaine élite, parce qu'inconsciemment, on a appris à établir une hiérarchie entre les arts. En quelque sorte, on fait le même amalgame que fait le jury du concours Minpon. En prenant les normes culturelles renvoyées par la société, on va alors considérer que le rap n'est pas au même niveau que l'opéra ou alors que de la musique classique. On va considérer le livre de science-fiction comme inférieur au roman. Cette hiérarchie, elle n'a pas été apprise, mais imposée par une norme du bon goût qui a été inculqué. On a choisi pour nous ce qui était bon et ce qui était mauvais en privilégiant certains critères. On va par exemple prendre comme critère la technicité requise pour jouer d'un instrument de musique. Forcément, quand on va comparer la technicité requise pour maîtriser un violon et un sampler, ça va être inégal. On peut aussi définir comme critère l'accessibilité de l'art en question, qu'il s'agisse du nombre d'années d'apprentissage nécessaires pour maîtriser pleinement son art, ou du support qui est requis pour l'exercer. Et donc forcément, là encore, la comparaison elle va être inégale entre un artiste de rue qui est accessible à tout le monde, et un peintre qui a besoin d'une toile pour exercer son art. Le problème justement résulte du fait de comparer des choses qui ne sont ni comparables ni à comparer. La culture avec ces normes-là qu'on a choisies, ça va être un moyen de se distinguer de ceux qui n'ont pas accès au bon et au beau. Et ce genre de distinguo, ça renvoie inévitablement à des œuvres philosophiques comme la généalogie de la morale ou la dialectique du maître et de l'esclave. Et je trouve que l'exemple du livre, ça représente particulièrement bien le phénomène. Une bibliothèque déjà, ça prend de la place, il faut déjà avoir de l'espace, et puis un livre, ça reste assez cher. Tout le monde n'a pas le temps pour lire, et encore moins de lire des livres qui enseignent, des livres qui nous enrichissent. La culture littéraire, elle s'apparente beaucoup à une culture d'initié. Comme pour le bon vin, on va apprendre à reconnaître un livre avec les connaissances qu'on nous a transmises. Et si personne ne t'a appris comment reconnaître le bon vin, ça va être beaucoup plus difficile pour toi de faire le bon choix. Souvent donc, ce qu'on a défini comme de la bonne culture, de la vraie culture, ça va être délaissé par des classes sociales dans lesquelles on n'a pas choisi ces critères-là pour mesurer le monde. Et ça va être assez problématique parce que du coup, en se délaissant de ces combats-là, on va rentrer dans un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on va laisser d'autres que soi définir les cadres de ce que serait une bonne culture. Pourtant, la culture est un outil puissant qui ne devrait pas se laisser accaparer aussi facilement par une certaine élite. Justement, la culture, l'art, c'est une manière de laisser une trace, d'établir des ponts intergénérationnels. Avec l'art, les morts peuvent communiquer avec les vivants. Et ce qui est génial, c'est qu'Internet a beaucoup fait évoluer les choses. Notamment, la lecture, elle est plus aussi élitiste qu'auparavant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'œuvres classiques qui sont disponibles gratuitement sur Internet ou qui sont tombées dans le domaine public. On est passé d'une diffusion verticale avec un savoir détenu aux mains de quelques-uns, que l'école était chargée de redistribuer, à une diffusion horizontale de la culture auquel n'importe qui peut avoir accès. Du coup, la culture, ça devient un formidable terreau d'expression où chacun peut prendre la parole, partager des textes engagés, diffuser des émotions puissantes. Et par rapport à ça, j'ai une excellente nouvelle. Non seulement la culture est un outil puissant, mais en plus il est modulable. Chacun peut se l'approprier. Chacun peut recentrer l'attention sur ce qui compte vraiment. Et c'est ce que font d'ailleurs certains auteurs ou certains réalisateurs. Loin des amourettes de château, Bernard Clavel va alors se focaliser sur la campagne, sur des personnes qui sont assez modestes, et raconter leur vie. Avec ce genre d'œuvre, on va pouvoir se refocaliser de nouveau sur les gens du quotidien, sur des personnes normales. Et ce qui se fait en littérature va aussi se faire dans le cinéma. C'est le cas avec Depardon qui va par exemple filmer le quotidien des paysans dans la campagne, ou encore Godard. Se réapproprier la culture, c'est un acte politique très fort, c'est une sorte d'engagement politique. C'est par exemple le cas avec le réalisateur Alain Guiraudy qui n'a décidé de filmer uniquement sa région, le sud, et puis pour Bruno Dumont qui a décidé de ne filmer uniquement la région du nord. Il y a différentes manières pour se réapproprier la culture. La première, elle passe par la lecture et l'étude des œuvres qui existent déjà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles n'ont jamais été aussi facilement accessibles. Et pour le prouver, j'ai préparé une série de vidéos que j'ai mis en description. Hiérarchiser les arts, ça sert à leur donner une valeur financière. Et donc, à moins d'être spéculateur ou collectionneur, ça ne sert strictement à rien.
Et donc l'avantage, c'est qu'on pourra alors tout aussi fortement apprécier la rigueur dégagée par un morceau de musique classique que les textes engagés d'un rappeur. Je pense que l'art ne devrait pas être accaparé aux mains de quelques-uns. Et je pense au contraire que l'art devrait être une œuvre collective, non plus centrée sur Hollywood. Internet et la technologie aujourd'hui permet à chacun d'entre nous de nous réapproprier l'art. Aujourd'hui, tu peux devenir réalisateur avec ton smartphone, tu peux devenir musicien avec un ordinateur, ou encore écrivain avec une simple feuille et un stylo. La culture est une arme qui frappe sans violence et qui s'inscrit durablement dans le temps. Il est l'heure de se la réapproprier en maîtrisant les codes qui jusque-là ont été imposés, mais aussi en y intégrant de nouveaux.